Alors, lorsque l'on souhaite ouvrir un contrat d'assurance vie ou de capitalisation au Luxembourg, il y a une des premières questions qui va se poser, au-delà de qui va gérer, qui va conseiller la gestion d'actifs, et on espère que ce sera WSI, c'est quel est le choix de la compagnie d'assurance. Parce qu'en fonction, le premier point, la première réponse à cette question va non pas dépendre de la compagnie d'assurance, mais du lieu de résidence en fait du client, du souscripteur, personne physique ou personne morale. En effet, certaines compagnies d'assurance vont être relativement ouvertes aux non-résidents, des Français vivant à l'étranger, et imaginons par exemple au Portugal, et puis d'autres, au contraire, vont accepter des souscriptions de Français vivant dans 2-3 pays européens, et puis aucune vivant en dehors de la zone UE. Ça va très souvent dépendre non pas du droit local, parce qu'elles sont toutes capables de le faire, mais des forces et des ressources, notamment juridiques, qu'elles mettent en place pour accepter des ouvertures de pays autres que la France. Voilà. Le premier point, c'est la première question que l'on pose à nos futurs clients, c'est où vivez-vous ? Et évidemment, si on est français et qu'on vit en France, on a accès à quasiment l'intégralité des compagnies d'assurance. La deuxième réponse au choix de la compagnie d'assurance, et elle vient de nous, de notre côté. Moi, j'ai un passé de responsable des risques. Et donc, ça va être le choix de la compagnie d'assurance par rapport à sa solidité. Il n'y a aucune raison, on n'a aucune raison de travailler avec des petites compagnies d'assurance qui auraient la même offre financière qu'une compagnie d'assurance plus grosse, parce qu'on va appliquer le principe de précaution du too big to fail, trop gros pour tomber, en supposant que certaines compagnies d'assurance, si on a un risque systémique financier, si elles sont petites, elles peuvent tomber et les États ne viendront pas les sauver. A contrario, on peut estimer que des grandes compagnies d'assurance, elles sont un peu plus systémiques et auquel cas des États pourraient éventuellement les sauver si on avait une défaillance. Voilà, donc on va à offre financière comparable, on va préférer travailler avec des grands noms, des grandes structures, avec des ratios de solvabilité importants la plupart du temps, plutôt que des plus petites compagnies d'assurance. Le troisième point sur comment on choisit les contrats de nos clients, et on leur soumet évidemment ce choix, c'est l'offre financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99% de nos clients ne souhaitent pas gérer leurs contrats et que nous gérons essentiellement en fonds externes, c'est-à-dire nous structurons financièrement le contrat de nos clients de manière à avoir l'allocation d'actifs la plus efficiente, c'est-à-dire avec le maximum de performance et le minimum de risque. Et pour ce faire, il faut qu'on ait un choix très large en fonds et donc en unité de compte dans le jargon de l'assurance, de manière à pouvoir gérer le plus efficacement possible. Je vais vous prendre un exemple très très simple. En 2020, j'ai un client en 2019 qui vient me voir, qui veut absolument travailler avec une petite compagnie d'assurance dont je tairai le nom, dont l'offre financière s'est réduite avec le temps, essentiellement du fait de réglementations qui se sont accrues. Puis on rentre en 2022 avec une forte hausse des taux qui était annoncée par les banques centrales et on se retrouve dans son contrat sans aucun fonds obligataire en sensibilité négative, c'est-à-dire capable de profiter de la remontée des taux qu'on était en train de constater. Alors c'était gênant parce qu'on était sur un profil équilibré, on avait besoin à la fois d'avoir une poche taux et à la fois une poche action, sauf que la poche taux on ne l'avait pas. Et à la veille de ses 70 ans, il a décidé de racheter son contrat pour continuer de travailler avec moi et ouvrir dans une autre compagnie d'assurance qui avait une offre financière beaucoup plus large. Donc c'est un point important, c'est la qualité de l'offre financière. Est-ce qu'on a 300 fonds? Est-ce qu'on a 1000 fonds? Est-ce qu'on a des fonds de private equity de manière étendue? Est-ce qu'on a du private equity liquide? En fait, est-ce qu'on a de la dette privée? Tout ça, ça nous permet de mieux construire les contrats de mes clients et à la fin, c'est la performance qui en découle, comme bien souvent. L'autre point, en fait, qui a trait à la performance, c'est la réactivité des équipes qu'on a en face de nous. C'est le premier point, comme on fait de la gestion déléguée, je vais parler plutôt de la partie arbitrage. Est-ce qu'on a une compagnie d'assurance qui est un peu old school, à savoir qui travaille encore avec des formulaires d'arbitrage scannés, envoyés par mail, parfois ça passe même par la France avant d'arriver au Luxembourg, ou est-ce qu'au contraire on est sur une compagnie d'assurance très informatisée, au sein de laquelle on va pouvoir faire nous-mêmes en fait les arbitrages pour nos clients, les passer en 24 heures avec un minimum de frais du coup, puisqu'on a très peu de traitement manuel et un minimum d'erreurs. Et on va avoir tendance à choisir parmi ces compagnies les plus solides, celles qui vont être
le plus informatisé, parce que c'est là où ça va aller le plus vite possible, en fait, et on va profiter des opportunités de marché, plutôt que d'être dans une compagnie d'assurance qui va passer 15 jours ou 3 semaines à passer un ordre. Ça, on refuse absolument, parce qu'à la fin, c'est le rendement du contrat qui en dépend. L'autre point, c'est toujours en termes de réactivité, c'est la réactivité des équipes back-office qu'on a en face de nous. Hier, j'ai constaté qu'un nouveau contrat qui avait été ouvert pour l'un de mes clients récents ne remonterait pas dans le système d'information. C'est parce qu'il manquait juste sur l'une des lignes en fait investies une valeur liquidative, ce qui était bloquant pour la remontée entière du contrat. J'ai appelé le back-office de la compagnie d'assurance en question. Ce matin, je le voyais dans les systèmes d'information et donc le client lui-même pouvait consulter son contrat. Voilà, c'est un point important en fait, la rapidité des équipes back-office qu'on a en face de nous, parce que c'est une question d'image, c'est une question de rendement, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, le contrat de ce client-là, on peut le faire mouvementer si besoin, et on n'a pas besoin de rappeler 10 fois un back-office pour avoir une réponse quant à un sujet qui n'est pas extrêmement complexe pour le coup. En termes de réactivité toujours des compagnies d'assurance qu'on a en face de nous, ce qui est important, plus ponctuel, c'est la qualité des départements de gestion de fortune, parce qu'il faut savoir que dans certaines compagnies d'assurance luxembourgeoises, il y a des départements wealth management, wealth structuring, qui nous aident en fait parfois sur des sujets un peu complexes comme des clauses bénéficiaires démembrés avec obligation de remploi, etc., à rédiger des actes juridiques qualitatifs en fait. Et là aussi, on a besoin d'être réactif, d'avoir des gens qui soient compétents en face de nous. Donc ce point-là est également important, en plus de la solidité de l'ensemble des points qu'on a vus juste avant. Le dernier point, c'est les frais qui vont être appliqués aux clients, parce qu'on a des compagnies d'assurance qui vont avoir des incompressibles, donc combien elles prennent, elles, pour gérer administrativement le contrat. On va avoir des variations d'une compagnie à une autre. Là où les variations vont être plus évidentes, c'est parfois sur des frais d'arbitrage. Avec certaines d'entre elles, on a des arbitrages gratuits par an, puis ensuite un minimum qui est proche de 0. Puis avec d'autres, on va avoir un fixe par ligne mouvementé. Et là aussi, la différence à la fin de l'année, c'est la performance du client. Voilà, j'espère avoir été clair sur le choix des contrats. En fonction du client, évidemment, on s'adapte. Très souvent, on travaille avec les mêmes acteurs parce qu'on a du retour. Le diable est dans le détail. On a pu se rendre compte par le passé que des grands noms dans le domaine des assurances avaient des structurations qui ne nous convenaient pas en termes de sécurité pour nos clients. Voilà, on a avancé, on a construit notre offre et aujourd'hui, on est très à l'aise avec les gens avec qui nous travaillons.